Yo la team, je suis désolée de mon retard parce que de base la vidéo je devais la faire vendredi, puis samedi, puis dimanche, puis lundi. Mais c'est vrai que je vous avoue qu'en ce moment la motivation elle est là sans être là. Oui, il y a mon chat qui est venu squatter et j'ai mes rats, donc s'il y a du bruit c'est mes animaux, je suis désolée. Donc bah voilà, j'ai pris la motivation aujourd'hui de vous tourner la vidéo par rapport à mon rendez-vous avec la nouvelle endocrinologue que j'ai, vu que l'ancien est parti à la retraite. Pourquoi? C'était un amour, un grand-père, un amour. Donc notre rendez-vous était jeudi midi, vraiment midi 20 le rendez-vous. De base elle fait ça à midi 30, donc j'ai dû être son dernier rendez-vous de la matinée. Et la secrétaire, ce qui est bien, c'est que c'est exactement la même que notre autre endoc. Donc elle a juste changé, en fait, elle est passée d'un petit cabinet avec un endoc pour maintenant bosser dans une clinique de notre ville, à côté de notre ville en tout cas, parce qu'on y était à pied, il y a une bonne marche à faire, une bonne trotte. Une clinique où elle s'occupe pas que d'une seule personne, mais quasiment elle est secrétaire d'au moins 3 ou 4 médecins. Donc déjà pour elle le travail est un petit peu plus compliqué, mais c'est aussi une femme adorable. Donc quand on y va au début, je comprenais pas parce qu'elle me dit oui, c'est vous, Violas Lefebvre et tout. J'étais en mode, c'est un prénom composé? Enfin un nom composé? Je fais non, pas du tout, moi c'est Violas. Et en fait c'est que cette endocrinologue là, déjà dans la salle d'attente quasiment il fallait que je sois seule, donc j'attendais de l'extérieur jusqu'à un petit peu avant le rendez-vous. Dans son cabinet il fallait que je sois que avec elle, donc mon copain n'a pas pu venir. Et est-ce qu'elle, en fait, comparé à l'autre endocrinologue, elle nous a pas pris tous les deux. C'est-à-dire que j'ai dû reprendre rendez-vous pour mon copain, j'ai appelé donc hier, et là le rendez-vous c'est le 21 mai. Donc je n'ai pas le choix que moi de retarder mes injections de testostérone pour qu'on fasse moitié-moitié en poule, parce que sinon il va être en retard. Donc voilà, super, voilà. Nous on avait un endoc qui nous prenait tous les deux, là maintenant c'est que un par un. Et vous savez c'est quoi le plus drôle? C'est qu'avec l'autre endocrinologue tout était remboursé avec la LD, c'est-à-dire que de base il prenait 69 €, 100% remboursé par l'affection longue durée. Et elle a 15 € de frais d'honoraires, une endoc. Alors sur le coup j'étais en mode oui, dans ma tête j'ai ma marque à payer, j'ai mes machines à payer, j'ai ma machine pour stencil à payer, j'ai ma tablette à payer. Sur la tête, je suis en mode non mais 15 € en fait là c'est quand même énorme, on n'était pas prévenus, donc j'avais pas le choix en fait. J'avais pas le choix que de payer pour avoir la suite de mon traitement quoi. Donc clairement déjà la secrétaire me dit non, vous y allez en parlant de moi parce que mon copain n'était pas très chaud de faire la première rencontre on va dire, donc c'est moi qui ai été. Et en bas c'était pas pareil. Déjà je voulais pas forcément avoir un nouvel endoc, donc moi quand il y a quelque chose que je ne veux pas je suis très très fermée. Ensuite en fait elle m'a fait la psy, c'est-à-dire que elle m'a posé des questions depuis combien de temps je me sentais un homme, si je me suis toujours senti un homme, comment avaient réagi mes parents. Donc je lui dis j'étais orphelin, donc je lui ai dit très méchamment, fait oui en gros me répondez pas comme ça, j'ai pas rien et tout, je refais vos dossiers. Oui mais le dossier, faut à un moment donné le dossier, vous n'avez pas besoin de savoir quasiment qu'est-ce que j'ai mangé hier midi pour mettre dans votre dossier quoi. Elle écrivait absolument tout, mais absolument tout, elle ratait pas un seul mot qui sortait de ma bouche. Elle m'a demandé s'il y avait des antécédents, je crois, de maladies ou d'allergies par moi-même ou par ma famille. Puis j'en savais absolument rien. Elle m'a demandé si j'allais faire un test contre ça, j'en savais rien. Elle m'a demandé si j'avais pas des effets secondaires éclatés, si ça me dérangeait. Là, honnêtement, des effets secondaires, j'en ai un petit peu, mais je suis les gérer et j'ai préféré ne pas lui dire. Je n'avais pas assez conventionnel pour lui dire et j'avais trop peur qu'elle me dise bon on arrête là, ou bon je vous propose ceci, ou bon cela. Enfin j'ai préféré ne rien dire, cacher vraiment les effets que je pouvais avoir avec la testo. Hein. On est tous un corps différent, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas, moi j'en ai un petit peu, bon c'est pas non plus des effets secondaires très gras on va dire, enfin, je vis avec, je les contrôle, donc pour moi c'est bon ça maintenant. J'ai préféré esquiver un peu la question en mode non j'ai rien, tout va très bien avec mon traitement, tout va bien, c'est parfait. Elle m'a demandé si aussi mon copain était transgenre. Elle m'a demandé. Elle m'a demandé tellement de choses, et ça remonte à 4 jours que j'ai un peu oublié. Mais déjà j'étais venue au rendez-vous en mode attention, j'ai eu on dit d'autres personnes
de Rouen qui la connaissait de nom et apparemment elle était transphobe vers les MTF. Moi j'étais en mode elle est transphobe vers les MTF, donc les FTM ça passe, mais moi si tu touches à la moitié de mes adelphes, donc femmes, non. non. En vrai j'étais très fan. Elle a voulu savoir ma taille, elle a voulu me peser, bon ça c'est normal mais voilà, pour la taille et tout, j'étais en mode mais qu'est-ce que vous voulez? J'avais fait une ordonnance, elle m'a dit ouais mais vous savez en gros un peu les limites, enfin le dosage dans lequel vous devez être de testo dans votre corps, vous savez ça. Elle a commencé à m'emplir en mode comme ça, maintenant vous le saurez, mais même moi j'ai déjà oublié, enfin je m'en fiche, enfin actuellement, enfin moi la thé, je sais que j'en ai pas assez, je sais que j'ai des choses que j'attends, peut-être des choses que je n'aurai pas, mais qui ne viendront pas. Mais pour moi, voilà, je sais très bien que niveau testostérone, je suis encore très bas. Mon copain qui en a pris un peu moins que moi et qui les prend plus écartés, en a plus que moi. Déjà, ça c'est pas... En fait, ça dépend vraiment du corps de chacun, en fait, de la génétique de chacun, de l'hérédité qu'on aura eu à notre naissance par notre famille, par les gènes. Et enfin, en fait, elle m'a dit tellement de choses que sur le coup, j'étais en mode, mais t'as fini. Le rendez-vous, au lieu qu'il prenne, on va dire, 5-10 minutes avec mon ancien doc, il a pris quasiment 20 minutes. Déjà, de deux, elle était en retard, pas agréable, mais au fond, bon voilà, moi, elle m'a quand même represcrit la thé. Donc même si, je crois que c'était docteur Guy, enfin, docteur, son prénom, je sais pas, ça commence par un C, Guy Le Neuf Lidou. Donc clairement au début j'ai fait, je vais pas dire votre nom de famille, je vais rien dire parce que je vais l'écorcher, donc honnêtement je vous appelle pas en fait. Non, son blaze. Pour trouver l'endroit où elle était, c'était la galère parce que sur la map c'était indiqué un endroit, sauf que c'était pas à cet endroit-là, j'étais en mode mais pourquoi vous mettez pas forcément la bonne adresse en fait. Et puis on sentait très bien que quand on a parlé avec la secrétaire que j'ai pas vu au retour parce qu'elle était partie manger, clairement elle m'a souhaité quasiment bonne chance pour que la secrétaire dise ça. Parce que c'est vrai que c'est une doc qui n'est pas du tout agréable, qui veut savoir trop de choses. Donc je sais que pour des personnes qui ont déjà une ordonnance de testostérone avec un autre endoc, qui ont déjà pris des ampoules, qui sont déjà sous traitement, je peux la recommander. Elle va beaucoup parler, elle va vouloir savoir beaucoup de choses de votre vie, mais elle vous représente quand même la thé. Puis là, par exemple, elle m'a demandé, enfin je la revois que dans 6 mois, pareil, directement avec faudra que je refasse une prise de sang, une grosse prise de sang encore. Ça fait depuis 1 an et demi quasiment que des prises de sang, j'en fais quasiment tous les 3 mois, je n'en peux plus. Je suis sûr que je vais en faire une pour mon opération, donc je la revois dans 6 mois. Et après, normalement, je la reverrai dans 1 an. Donc ça va. Puis je pense que dans 1 an, je ne sais pas encore si je serai encore à Rouen. Peut-être qu'il faudrait que je retrouve une autre endoc, enfin, c'est pas possible. Enfin voilà, les choses fait que peut-être que je la verrai pas énormément. Mais pour les personnes qui n'ont jamais eu de thé, qui n'ont pas encore été prescrits leur première ordonnance de testostérone, je vous la conseille pas. Honnêtement, parce qu'elle a commencé à me dire aussi, oui, vous avez fait un suivi psychiatre, etc. Je fais, bah non, j'ai juste été à un rendez-vous, j'ai eu la thé. Ah bon, vous n'avez pas de suivi et tout? Bah non, j'ai pas eu de suivi, j'en veux pas, j'en demande pas, donc... Et pourtant c'est faux, j'ai demandé une thérapie avec ma psychologue qui m'a complètement oublié, je dirais. Mais voilà, moi d'un moment donné, je fais l'effort pour avoir ensuite une psychologue, une thérapie, parce que j'en ai besoin. Donc pourquoi je ferais un suivi avec un psychiatre alors que tu sais que ma psychologue, j'en ai pas, je suis en mode... What? Et surtout que moi c'est une psychologue qui m'a... Parce qu'à un moment donné, si j'avais eu en gros l'accord de la psy, alors que de base, depuis 2016, les accords des psys ne sont plus obligatoires. Donc voilà, c'était lourd, son blabla était lourd, son... Puis je lui ai demandé, je lui ai dit, ouais, enfin, moi je payais pas 15 € avec l'ancien doc, pourquoi vous aussi? Oui, parce qu'on n'a pas le même régime de sécurité sociale. Pourquoi vous prenez pas le même? Enfin, voilà, pour tirer de l'argent, blablater. Je trouvais ça ennuyeux à mourir. Moi, voilà, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'au bout de 20 minutes, après avoir blablabla, j'ai enfin eu mon ordonnance de thé. Mais vraiment, pour un jeune FTM qui veut commencer sa transition et ses hormones, je la conseille pas parce que j'ai bien peur qu'elle vous demande d'aller voir directement un psychiatre. Mais pas qu'une seule fois, pas qu'une heure, mais d'avoir un suivi avec un psychiatre qui ensuite, là, vous donnera l'attestation pour que vous puissiez avoir la thé. Ce serait beaucoup trop long. Il y a des endocs qui en une, enfin il y a des psys en 1 heure qui vous la donnent. Donc voilà, je la conseille pas en tant que premier endoc. Seconde, troisième, quatrième, cinquième, endoc de secours, tout ce que vous voulez, pas de problème. Mais
pas en tant que premier rang doc attitré. Mais voilà, vraiment pour les personnes qui ont déjà la thé, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit non, en fait, je vais pas aller la voir, non, mais si t'as déjà eu la thé, tranquille. Tu demandes juste en fait une nouvelle ordonnance, quoi, une nouvelle prescription de thé. Au bout de blablabla et de savoir toute ta vie, elle te donnera l'ordonnance et donc tu pourras continuer ta thé. Donc pour ceux qui sont déjà sautés, tranquille ou pépouze, mais pour ceux qui ne l'ont pas, n'allez pas la voir, honnêtement. Enfin voilà, c'était rapidement un petit débriefing de mon rendez-vous avec ma nouvelle endoc, que je n'ai pas hâte de revoir, donc hâte dans 6 mois. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir son adresse ou des informations complémentaires que j'aurais oublié de dire durant la vidéo, parce que je suis très fatiguée et que ça remonte quand même à 4 jours, n'hésitez pas à venir directement dans mes DM Insta, je réponds absolument à tout le monde, et puis je vous invite à activer la cloche pour recevoir la prochaine notification de ma prochaine vidéo qui sera sûrement qu'au mois de mai, c'est fort possible. À part si j'en sors une avant, mais je ne sais pas, on verra si j'ai une idée, une envie, une particulière, on verra tout ça, et puis lâcher un petit pouce, moi ça me ferait énormément plaisir, surtout en ce moment, et je vous souhaite du courage pour tenir dans cette période qui devient vraiment très très lourde pour énormément de gens, et pour énormément de personnes, de jeunes. Voilà, sur ce, je vous dis kiss, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.